Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique pour cette semaine. À la une de l'actualité, au moins 6 morts, dont le directeur de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, Hector Paul Joseph, lors d'une mutinerie à la mi-journée du 25 février. Le directeur de l'administration pénitentiaire nationale, Charles Nazaire, a confirmé le décès de M. Joseph. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987 dit appuyer la marche du 28 février dans le cadre de la mobilisation antigouvernementale. Le centre de traitement des grands brûlés de Médecins sans frontières MSF à Drouillard à Cité-Soleil a transféré ses patients à Tabar en raison de l'insécurité grandissante dans la commune. Lancement jeudi à Pétionville de la 2e édition de la liste nationale des médicaments essentiels et du moteur de recherche des médicaments par le ministère de la Santé publique. À l'étranger, en Italie, funérailles d'État jeudi à Rome pour l'ambassadeur Luca Attanasio et son garde du corps, le carabinier Vittorio Lacovacci, assassiné en République démocratique du Congo, RDC. Ces titres et bien d'autres feront l'essentiel de ce journal. Restez avec nous, on vous revient dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore une fois, bonsoir à vous tous et bienvenue au développement du journal. Au moins 6 morts, dont le directeur de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, Hector Paul Joseph, lors d'une mutinerie à la mi-journée du 25 février. Le directeur de l'administration pénitentiaire nationale, Charles Nazaire, a confirmé le décès de M. Joseph, une situation qui a favorisé l'évasion de plusieurs détenus dont certains ont été réappréhendés par la police. Certains évadés s'étaient réfugiés dans les locaux de l'École nationale de la Croix-des-Bouquets, investi peu après par les agents de l'ordre qui ont fait un usage abusif de gaz lacrymogène dans la circonstance. Les élèves, incommodés par la substance et paniqués par la présence des intrus, couraient dans tous les sens. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987 dit appuyer la marche du 28 février dans le cadre de la mobilisation antigouvernementale. Le porte-parole de cette structure, Duclos Bénissois, appelle tous les secteurs à s'activer pour endiguer l'insécurité, particulièrement les cas de kidnapping qui sèment la désolation dans les familles haïtiennes. Le syndicaliste se prononce en faveur d'un changement de système, indiquant que celui instauré par les nantis n'a rien apporté de bon au pays. Écoutons Duclos Bénissois au micro de Hirsch Résil et de Wilkens Moïse. Ça veut dire que le gouvernement haïtien connaît effectivement kidnapping, c'est au contrôle. C'est au contrôle de kidnapping. Si on dit pour les Dominicains, il faut que chez vous, ça veut dire kidnapping. Effectivement, c'est au contrôle. Il n'y a pas de réponse. Qui débat sur lui, ça fait un. Deuxièmement, la fait chantage dominicain pour entrer militaire là. Comme si c'est pour nous peur. Pour nous oublier ce qui passe en Haïti, pour nous focus sur les Dominicains. Et bien, le problème, nous. Le problème, nous venons aujourd'hui, nous, notre dictature, nous disons qu'il faut le finir. Le problème, aujourd'hui, nous ne pouvons pas manger, nous dit, peuple, la faut manger. Le problème, aujourd'hui, nous dit que journalistes n'ont pas de possibilité pour couvrir une manifestation, pour faire un reportage. Il y a bâti qu'on a laissé bandits, nous dit qu'il faut que ça suspende. Autre point, les responsables du comité de mobilisation pour le respect de la Constitution réitèrent son appel à manifester le 28 février contre l'insécurité et la dictature. Lors d'une conférence de presse jeudi, l'activiste Ronnie Timothée, membre de cette structure, a indiqué que l'insécurité constitue une source de préoccupation pour tous les secteurs. Ces déclarations au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Wilkens Moïse. Je dis à fois nous depuis les chefs gang ça rentré dans la question de dictature là, l'écraser le Parlement, l'écraser la justice, l'écraser CSPJ, l'écraser cassation, l'écraser toute bagaille, jodi comme si nous avons tout la branche école pour écraser l'opposition, non attaquer ou bien éliminer grain par grain, Nous disons c'est bien compté, mal calculé. Ça qu'a fait là pas fait bac. Ça qu'a fait là pas fait peur et ça fait nous-mêmes dimanche pas grand rien qui changé dans données. Nous te demandons dans la rime, monter radio, monter télévision, les réseaux sociaux, il a annoncé c'est 3000 personnes qui étaient dans la rue. Donc madame la rime c'est Blacol Bichoulier, il va compter. Et peut-être ça, nous-mêmes dimanche, nous allons apprendre à compter. Nous allons montrer les gens pour compter. Nous ouais chef gang tirer les Jovenel là. Joindre nous espace des Nations Unies pour le blabla, pas les poser pas visuel. Nous a dit l'écraser 100 gangs
Il y a 100 groupes gang dans le pays, il écrasé 64 là-dedans. Ça veut dire que tu as supposé être 36. Mais dans 64 gangs écrasés, comme si DCPJ pas présenté aucun chef gang. DCPJ nous a bien aimé une liste nos chefs gang. Nous a bien aimé nous monter dans quelle prison nous mettons. Nous a bien aimé le peuple à ouais côté gang dans quelle zone, dans quel espace pour craser. Mais si nous craser 64 gangs, était 36. Et si nous prenons 36, nous avons seulement mis 6 plus en la mi-temps, là bas 9. 9 égale G9, ça veut dire que le groupe gang ça est toujours dans l'arrière. Présent à cette rencontre, l'ex-sénateur Nenel Kassi a exigé la remise en liberté des 2 citoyens dominicains et de l'haïtien victime d'un rapt à Martissan. Il a appelé à la mobilisation de tous les secteurs pour faire cesser de telles pratiques dans le pays. Nenel Kassi. Celle ça m'a dit nous, peuple haïtien. Zanmim yo ki la. Militant, zanmim, journaliste qui victime tout de pouvoir ça. Et tout le monde qui est victime de pouvoir. Monde qui est victime tout de kidnapping. Je ne pas capable de pensée spéciale pour les Dominicains qui nous souhaité qu'ils libérés. Parce que ça, c'est une honte pour la nation. C'est une honte pour nous. Et ça qui peut dire dans la question, c'est parce que le pouvoir demande échange. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pouvoir mêle toute longueur dans le kidnapping. Et c'est peut-être ça dimanche. Pendant nous prenons marcher contre la dictature, pendant nous prenons marcher pour respect de la Constitution, pour respect de la démocratie, mais nous prenons demander libération tout le monde kidnappé, particulièrement Dominicains. Pour sa part, Michel André a profité de l'occasion pour critiquer la décision des autorités de convoquer l'ex-sénateur Nenel Kassi à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Le membre de la Bazoche juge illégale une telle démarche. Il est au micro de Wilkins Moïse. Le DCPJ, comme la police judiciaire, a convoqué un citoyen, quel que soit le citoyen. Il y a 4 éléments qui doivent rentrer dans la convocation. Premier bagaille, DCPJ, il fait pour le dire qui est-ce qui mande faire convocation, qui est-ce qui a l'autorisation pour le faire. Est-ce que la page dans le cadre d'une commission rogatoire du cabinet d'instruction? Est-ce que la page conformément à la demande du parquet? C'est le premier bagaille. Deuxième bagaille qui doit dans la convocation. Il faut que DCPJ dit dans le cadre qui dossier qu'a traité. Troisième élément qui doit dans la convocation, il faut que DCPJ dit à qui titre il convoque les gens. Est-ce que c'est à titre de témoin? Est-ce que c'est à titre d'inculpé ou de prévenu? Est-ce que c'est à titre de victime? Et quatrième élément qui doit rentrer dans la convocation, il faut que DCPJ rappelle les gens droit que le gagnant pour le faire l'accompagner d'un avocat. Ça veut dire, si on a des CPJ, ou pas qu'à faire une convocation qui a 4 éléments ça la donne, ça veut dire ou son équipage jamais dans l'école de CPJ du tout. Oui, parce que c'est Jovenel qui vous faisait l'examen. Dossier santé à présent, le centre de traitement des grands brûlés de Médecins sans frontières dans le quartier de Drouillard à Cité-Soleil a transféré ses 21 patients à Tabar. En cause, la dégradation de l'environnement sécuritaire de la commune, selon la responsable de communication du MSF, Avrafia Las. Toutefois, elle dit espérer une amélioration de la situation en vue de permettre la reprise des activités de l'ONG à plein régime. Avrafia Las était jointe au téléphone par Miondi Joseph. Hier, on a réussi à transférer toutes les 21 patients qu'on a eu dans l'hôpital de Drouillard à l'hôpital de Tabar. On a fait ça parce que le mardi, le 23, là, on a eu des tirs très très proches encore une fois à notre hôpital. Et donc la situation sécuritaire malheureusement s'est détériorée. Et nous regrettons d'avoir pris cette décision de transférer les patients, mais c'est pour mettre eux et notre staff en sécurité.
C'est important de dire que dans ces moments-là, on a encore une équipe réduite à l'hôpital de Drouillard. Le ministre de la Santé publique et de la Population, à travers sa direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle, a procédé jeudi au lancement de la 2e édition de la liste nationale des médicaments essentiels et du moteur de recherche des médicaments à Pétionville. À l'occasion, la titulaire du MSPP se propose d'œuvrer en vue de l'amélioration de l'accès aux médicaments, de la rationalisation de leur utilisation. Selon elle, la liste a été révisée en tenant compte des priorités nationale de santé publique dans le domaine de la recherche pharmaceutique et des révisions des protocoles de prise en charge des pathologies courantes. La ministre Greta Roy-Clément au micro de Mackerson Mixil. Cette cérémonie témoigne non seulement d'un souci de régulation du secteur, mais encore de cohérence et de suivi dans l'action. En effet, 9 ans après la diffusion de la première édition de la liste nationale des médicaments essentiels, l'urgence pour le ministère était d'actualiser ce document de référence en satisfaisant aux nouveaux besoins identifiés tout en respectant les critères de sécurité requis en matière d'offres de services. S'inspirant du modèle de l'Organisation mondiale de la santé, cette 2e édition de la liste nationale des médicaments essentiels, LNME, a été revue en tenant compte des nouvelles priorités en matière de santé publique. Ce document est destiné prioritairement aux professionnels haïtiens de santé. En ce sens, il se veut d'être avant tout un outil de référence à tous les niveaux de la pyramide sanitaire dans l'émission de toutes ordonnances médicales à partir d'une liste exhaustive de molécules dont l'efficacité a été démontrée. Par ailleurs, la ministre invite les concernés à s'approprier de la liste en question comme document de référence pour une amélioration de la qualité des soins dans le pays. Suivons. Mes chers amis, je veux, à travers ce lancement officiel, exhorter la population en général à utiliser ce document de référence afin de vérifier la qualité des médicaments ordonnés et ou consommés. Je profite également pour solliciter l'engagement des directeurs sanitaires départementaux qui sont les bras opérationnels du MSPP à faire la promotion de l'utilisation de cet outil au niveau de leur juridiction. Je les invite aussi à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la liste nationale des médicaments essentiels et les fiches de notification des événements indésirables médicamenteux soient systématiquement utilisées par tous les prestataires de services pour un rapportage coordonné et efficient. Ce message s'adresse également à nos partenaires en santé ainsi qu'aux représentants d'associations de professionnels de santé qui vont avoir l'opportunité de se référer à ces outils afin de mieux planifier leur intervention et ou dotation en médicaments de qualité dans le pays. Dans l'international, en Italie, des funérailles d'État à Rome pour l'ambassadeur Luca Attanasio et son garde du corps, le carabinier Vittorio Lacovacci. La cérémonie s'est tenue ce jeudi en la basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs dans la capitale italienne. Les corps du diplomate et du jeune carabinier étaient arrivés mardi soir à Rome à bord d'un avion militaire. Mercredi, les autorités avaient dû ensuite procéder à leur autopsie. Luca
Atanasio avait 43 ans, était marié et père de 3 petites filles. Vittorio Lacovacci était seulement âgé de 30 ans. C'est ainsi qu'on met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez connectés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.